Pourquoi la Grèce a-t-elle eu besoin d'un tel montant d'aide? Précisément parce que les politiques qui ont été menées, si j'osais, je vous dirais imposées par la Troïka dont nous avons parlé il y a quelques minutes, ont conduit à un véritable désastre économique et social. Ce désastre économique et social, je vais le résumer en 2 chiffres, et je pense que ça sera suffisant. D'abord, une richesse nationale, ce qu'on appelle le PIB, qui s'est effondré de 25% en 4 ans, ce qui est absolument énorme et je crois sans précédent depuis la crise des années 30. Et puis, évidemment, derrière, des conséquences sociales extrêmement dures et brutales, une explosion du chômage, et notamment du chômage des jeunes, et de la misère. Vous dites, tout ça, c'est de la faute de la troïka qui a mis la Grèce dans une situation épouvantable. Mais je ne vous ai pas encore entendu, vous qui êtes conseiller du gouvernement grec, dire que quand même la Grèce est pour beaucoup dans la situation, antérieure à 2010, la situation d'une administration inefficace, d'une collecte d'impôts qui n'existe pas, d'une évasion fiscale. On ne peut pas faire comme si c'était simplement un étranglement de la Grèce volontairement malin. Je crois qu'il y a effectivement, vous avez parfaitement raison de le dire, une responsabilité des Grecs. Pas besoin de rappeler ce que vous venez de dire, mais évasion fiscale, fraude fiscale, bon, etc., etc. En fait, l'absence d'État, tout simplement, ou l'inexistence de l'État. Et donc, effectivement, la situation en 2008 est bien la responsabilité des Grecs. Mais la Grèce de 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, la situation donc qui nous importe, je crois qu'il y a là une très forte responsabilité de la Troïka et des politiques qui ont été menées.